Bienvenue à l'émission Plaisir d'été. Je m'appelle Émilie Lefebvre-Fournier et je suis présentement au camping Inverness avec M. Gélina. Bonjour M. Gélina. Bonjour. Donc M. Gélina, vous êtes propriétaire du camping, c'est bien ça? Oui. Depuis combien d'années? Nous, en fait, on a acheté le camping en 2006 Okay. via Internet. En fait, on cherchait quelque chose à acheter. Et puis, c'est un concours de circonstances. J'étais assis avec mon conseiller, mon comptable. Et puis, c'est lui qui m'a mis la suggestion de dire hey, « tu pourrais t'acheter un camping ». À partir de là, on a magasiné et on l'a acheté en 2006. Ben, en fait, c'est hiver 2006, on l'a acheté genre en novembre. On a commencé à l'exploiter en 2007, été 2007. Est-ce que vous savez à quelle année qui a été fondé ce camping-là? En fait, il y a deux... il y a le camping puis il y a la salle. La fondation du camping de l'autre côté, c'est fin des années 80, début 90. Mais ici, du côté de la salle, c'est depuis 1943 que ça existe. Ça a été fait par des Anglais à l'époque. Puis il y a encore son appellation qui est le poulailler. C'est une salle de danse que les Anglais, surtout les Irlandais, venaient à tous les samedis soirs à partir du mois de mai, aussitôt que la neige avait disparu, venaient danser ici. Et puis quand M. Pomerleau a acheté, lui il a développé de l'autre côté, puis il en a fait un camping fin des années 80, début 90. Parfait. Donc vous êtes situé à Inverness, près des chutes Lazander. Ils sont direct chez nous. Parfait. Donc c'est intéressant pour les campeurs, ils peuvent aller aux chutes? Oui, les chutes sont aménagées de façon à ce que les campeurs puissent aller dans un bassin se baigner. Il y a des sentiers, il y a des aires de pique-nique et tout. Ils peuvent aller directement dans le haut de la chute ou en bas de la chute. Contrairement on a le parc municipal qui est juste de l'autre côté. Eux, ils font juste observation, mais les campeurs ici, eux, ils vont directement dedans. Ils peuvent en profiter là, encore plus. Puis c'est sécuritaire pour les campeurs? Oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la chute, parce qu'au côté, il y a comme une petite cascade, là, avec des spas naturels, c'est ce qu'on annonce aussi. Puis quand les gens le voient, ils n'en croient pas leurs yeux. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'aussi extraordinaire ici au Québec. Et en plus, ils sont chez nous. Parfait. Donc, vous avez des terrains pour les saisonniers. Vous en avez combien? En fait, le terrain de camping en soi a 80 emplacements. Parfait. Cette année, on compte 42 saisonniers. Puis la balance, c'est du 2 services, 3 services pour les passants. Est-ce que vous en acceptez encore des saisonniers? Là, des saisonniers, je n'en accepte plus parce que là, j'affiche complet au niveau... Vous êtes trop populaire. On est rendu trop populaire. Quand on a acheté en 2006, le terrain comptait 7 saisonniers. Ce qu'on a fait depuis 2007, c'est qu'on a rénové beaucoup de terrain. On a acquis une autre portion de terrain, ce qui a fait qu'on a été capable de rénover les vieux terrains, les rendre plus accessibles, plus beaux, plus vendeurs. Donc les gens viennent ici, et d'un, pour relaxer. Nous autres, ce qu'on vend, contrairement à d'autres campings, la particularité, c'est que nous autres, on vend la tranquillité. Le bruit des chutes fait en sorte que ça donne aussi un cachet c'est un cachet qui est vraiment le fun, parce que les gens, là, quand ils arrivent ici, ils sont vraiment à l'intérieur des chutes. On les entend d'ailleurs. C'est toujours ça. Puis le soir, avec l'écho, c'est encore plus prononcé, l'écho des chutes. Les gens, quand ils partent, sont très enchantés. Puis effectivement, c'est très relaxant. Mais vous avez d'autres terrains qui sont à venir aussi. Là. Vous êtes en construction, si je ne me trompe pas? Le projet, en soi, quand on a acquis 8 arcs de terrain en 2007, c'était justement pour prendre l'expansion, qui devrait se faire en principe en 2012. On a un projet sur la table là, qui fait la construction de 50 nouveaux terrains, saisonniers et passants, pour les deux. Toujours garder l'équilibre d'à peu près 50% saisonniers et 50% passants. Et puis, on a aussi le projet d'expansion au niveau du Fort Inverness. On en reparlera tout à l'heure. Parfait. Donc, ceux qui sont intéressés, est-ce que vous pouvez louer un chalet ou des roulottes, c'est ça? En fait, j'ai 3 chalets que je fais de la location. Au départ, j'avais des roulottes, mais là, j'ai plus de terrain pour mettre des roulottes en location. Fait que j'ai plus de roulottes en location. Par contre, j'ai toujours mes chalets qui sont très achalandés. Des petits chalets très coquins avec... Pour combien de personnes environ? J'en ai un pour 4 personnes. J'en ai un pour 2 personnes. J'ai un petit couple qui veulent venir faire du camping en amoureux. Et j'ai un chalet type familial que j'appelle, ou groupe. On peut coucher jusqu'à 12 personnes à l'intérieur.
Un peu plus rustique par contre, mais quand ils viennent ici, en principe, c'est pour faire du camping. C'est pour une période de combien de temps? Est-ce qu'il y a une date limite, là, des limites de jours pour les réserver? Bien, c'est sûr que plus que tu réserves d'avance, plus que tu risques de l'avoir parce que, vois-tu, là, on a à peu près, je vous dirais, 3 semaines à 1 mois d'avance sur les réservations pour les chalets. OK, parfait. Surtout pour la fin de semaine. Oui, c'est ça. Parlez-moi un peu des commodités que vous avez. Vous avez une piscine, les terrains de volleyball. Vois-tu, au camping, ce qu'on offre comme service, on a le casse-croûte qui est ouvert 7 jours. La fin de semaine, on est ouvert de 8h à 8h. Sur semaine, on est ouvert de 11h30 à 8h. On a la piscine, on a les terrains de pétanque, terrains de volleyball, on a bien entendu l'accès aux chutes. Fait que c'est tous des services qu'on offre. Il y a une activité dans l'année qui est la fête du travail. Et on a le festival qui est ici à Inverness. Okay. Quand les gens campent ici à la fête du travail, j'ai un service de navette en plus qui les apporte directement au village pour éviter d'avoir un engorgement de voitures dans le village. Puis les gens apprécient parce que quand tu as pris 2-3 consommations, ben, ça ne te tente pas vraiment non plus de te promener en voiture. Donc, nous, depuis qu'on a acheté, on offre ce service-là. J'ai un autobus plus une limousine qui fait justement la navette entre le camping et le village. Vous avez Internet aussi, si je ne me trompe pas? Cette année, c'est une nouveauté. On a mis Internet Wi-Fi partout sur le terrain, autant à l'accueil que sur le terrain de camping. Même mon fournisseur Internet ne croyait pas que ça serait aussi populaire. Il a dû changer quelque chose au niveau de son installation parce que ça ne fournissait pas à la demande. Mais là, je vous dirais que ça va très, très bien. Oui, les gens apprécient beaucoup. Vous avez une salle de réception qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent la louer puis faire un événement à cet endroit? Bien entendu. C'est ce qui fait une autre particularité chez nous, c'est qu'on fait des services de michoui. On est comme un service de traiteur, c'est-à-dire tous les groupes corporatifs ou familiales nous louent les services du michoui et puis bien entendu ils ont la salle qui vient avec. Fait qu'une fois par mois, on a les gens de l'autre côté se mobilisent, font une activité, ben, on lui réserve la salle. Dans d'autres temps, moi et Caroline, on la réserve. Là, elle est réservée tout l'été jusqu'à la fin septembre pour justement des michouis. On en a fait là, régulièrement là, tout l'été. Fait que le samedi, ça sent le michoui partout sur le terrain. Et on l'offre aussi quand on a des gros groupes et les gens veulent goûter à notre super michoui, ben, on a toujours quelques réserves là, qui fait qu'ils peuvent goûter. Donc vous assumez le service là? On fait de A à Z. Parfait. C'est ça. Donc aussi vous avez une activité super intéressante qui est particulière. Ça s'appelle Fort Inverness. Oui. C'est bien ça? C'est un espèce de Fort Boyard. C'est en plein ça. Donc, expliquez-moi un peu. C'est des activités qui ont... C'est ça. L'historique de ça est parti en 98 avec les propriétaires de qui j'ai acheté. Eux ont créé ce Fort Inverness ici dans le sous-bois. OK. C'est vraiment style Fort Boyard. C'est-à-dire c'est une activité organisée pour une quinzaine de personnes qui fait en sorte que là, les gens se regroupent. C'est sur réservation tout le temps par contre. Mais ils se regroupent. Là, quand ils arrivent, on les prend en charge. On a des animateurs qui les regroupent par équipe de 5 ou de 6. Et là, on part. C'est une activité qui dure environ 1 heure, 1 heure et quart, tout dépendamment de la quantité de personnes qu'on a. Et ils font entre 12 et 15 épreuves. OK. Ah, c'est énorme. Oui, c'est 12-15 épreuves et qui sont toutes notées. Parce que les épreuves qui sont réussies donnent des points. Okay. Ceux qui sont manqués n'en donnent pas. Et à la fin du parcours, ben, il y a une équipe gagnante, bien entendu. Le but de ça, bien entendu, c'est de s'amuser, hein? C'est de se faire du fun. Mais on pourrait aussi, un jour, c'est notre but, c'est de le rendre un peu plus compétitif, puis avoir quelque chose un petit peu plus, tu sais, le monter d'un cran. C'est quoi le genre d'épreuve que vous avez? On a de tout. On a des épreuves de dextérité qu'on appelle, aller jusqu'aux épreuves physiques. Pas vraiment, parce que c'est vraiment ouvert de 7 ans à 77. Fait qu'on essaye de vraiment... OK, vous avez un gros groupe d'âge, là. Oui, c'est pour tous, là. Okay. Autant c'est familial, enfants, adultes, adolescents. Et on adapte aussi les jeux en fonction du groupe d'âge qu'on a. Quand on a des tout petits, on a des épreuves qu'on lui fait faire. Puis quand c'est des plus grands, on a des épreuves un peu plus compliquées, donc un peu plus fun à faire. Donc c'est sécuritaire aussi. Ah, tout est très sécuritaire. Nous autres, la sécurité, c'est sûr qu'on en
en fait notre cheval de bataille. Depuis qu'on possède le camping, ça n'est pas arrivé jamais que quelqu'un se blesse. Fait qu'on a on a des épreuves qui sont vraiment boiteuses, qu'on appelle, puis c'est ce qui fait un peu notre marque de commerce. On a des barils, ça c'est vraiment le MOS, c'est des barils, il faut qu'ils rentrent dessus, puis le baril tourne. Fait que quand il manque le coup, ben, il tombe dans le bois. Fait que ça, c'est vraiment le summum, c'est une des dernières épreuves qu'on fait avec eux autres, autant jeunes que vieux. Puis peu importe l'âge, c'est vraiment le summum. Quand ils passent par là, ils la trouvent trop. J'ai vu, parce que vous avez un site internet qui explique toute l'activité. On peut réserver pour la journée. Puis on a d'autres activités qui suivent, un souper, c'est ça? Oui, on peut avoir le service avec un forfait, c'est-à-dire que si il y a un groupe de 25 personnes et plus, on a un service justement, soit souper, ça peut être un souper spaghetti, ça peut être un michoui. Fait qu'on a des forfaits effectivement pour l'activité Fort Inverness et en soirée avec le michoui. Donc, c'est pas seulement vos campeurs qui peuvent en profiter de cette activité-là? Non, c'est ouvert à tous. Parfait. C'est ouvert combien de temps durant la période du camping? C'est ouvert de début juin à début septembre. OK. Sinon, avant ça, il fait froid, puis après ça, il fait froid. On est en train, justement, dans notre projet d'agrandissement du terrain de camping, en même temps, on a aussi le projet, ce que je te parlais tout à l'heure, de rénover et d'offrir quelque chose d'autre en plus, mais toujours dans l'optique du Fort Inverness. Donc, si ça fonctionne, l'année prochaine, on devrait être en mesure d'offrir un parcours pour les familles où tu décides de venir avec ton conjoint. On va avoir un parcours qui va être un peu sous forme de rallye ou de chasse au trésor et qui va faire en sorte que tu vas partir avec ton sac à dos et puis tu vas faire le parcours avec des épreuves, avec des recherches de numéros pour faire en sorte que tu sois capable de faire l'autre épreuve de façon autonome. Et s'il y a des épreuves qui ne sont pas réussies, on va avoir un animateur qui va être sur place, puis il va vous donner des consignes pour reprendre le parcours et finir avec un résultat. Vous espérez avoir ça quand, cette activité-là? Bien, ça, c'est pour 2012. OK, parfait. Fait que là, on a planché là-dessus tout l'hiver cette année. On a passé en mode évaluation auprès de l'ATR, l'Office du tourisme et tout. Donc, en principe, on devrait avoir des réponses. On a commencé à en avoir des réponses, mais on devrait avoir la finalité de ça cet automne pour commencer la construction de tout ce setup-là en printemps 2012. Donc, si on est intéressé à venir camper ou juste à participer à l'activité, par quel moyen qu'on peut le faire? Bien là, voyez-vous, deux façons de faire. Vous appelez, vous réservez soit pour le Fort Inverness, ou si vous venez camper, surtout comme je parle pour l'année prochaine, bien, vous allez avoir l'opportunité de venir camper et de dire, bien regarde, moi là, je passe une journée puis je fais des preuves du Fort Inverness ou du circuit autonome. Fait qu'on va avoir une gamme de services vraiment là, pour offrir soit à nos campeurs ou les gens de la place ici, d'Inverness, Drummondville, Montréal, Québec, il n'y aura pas de limite. Parfait. C'est à quel numéro qu'on peut le faire? Au 418-453-2400. Ça, c'est en saison, c'est-à-dire à partir du mois de mai, aller jusqu'à fin septembre. Et le numéro hors saison, ça va être le 418, dans le 453-2514. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Gélina. Ça me fait plaisir.